Chaim, vous connaissez évidemment Chaim Bismuth aussi, le directeur de cette association qui existe depuis plus de 16 ans. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui des 1200 familles qui sont soutenues tous les ans par cette belle association. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Chaim Bismuth, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Alors on ne vous entend pas, il faut appuyer sur le petit bouton rouge, c'est dommage, voilà. Bonjour Cathy, merci pour votre accueil. Là c'est mieux. Avec plaisir, comme toujours, parce que vous faites un travail extraordinaire, 1200 familles chaque année. Là, vous venez de terminer, parce qu'on est mi-septembre, l'opération cartable de la rentrée. Donc, les petits écoliers sont rentrés grâce à vous avec un cartable plein. Ma mitzvah préférée à Chaim parmi tant d'autres, la mitzvah des cartables. Ouais. 550 cartables cette année. 550 cartables cet été ont été distribués avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est-à-dire cahiers, trousses bien remplies. Des beaux petits cartables, d'ailleurs on peut montrer le modèle, c'est un peu ce qui ressemble à ça. Alors là on ne le voit pas, il faut que vous le montriez. Voilà. On montre là ici, voilà. C'est ce genre de cartable, matelassé, très solide, on les choisit comme il faut pour que toute l'année les enfants puissent aller avec un bon cartable et se sentir rassurés. Rassurés comme les autres. Exactement. Alors, où vous les avez distribués, dans quelle ville, tout simplement? Chaim, on est très fort en géographie. On adore la géographie, donc ça ne nous fait pas peur d'aller un peu loin. Nous avons distribué les cartables à la ville d'Afula, dans la ville d'Afula, Dimona, Yerouham, Ofakim, Beth Shemesh, Jérusalem, et aussi à certaines familles dans les Yishuvim du sud du Shomron. Donc, beaucoup de monde. Grâce à Dieu. Oui. Voilà. Alors évidemment, vous ne faites pas que ça. On sait que vous distribuez des goûters dans les écoles, des vêtements, des chaussures. Bref, vous veillez aux besoins primaires, on va dire, des familles. Les activités se sont développées selon la demande sur le terrain. On avait commencé avec des paniers bénévolement. En 2003, on a créé l'association pour justement pouvoir récolter des dons et être beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc on a répondu aux demandes. En fin de compte, les activités de Chaim ont été variées, se sont développées, ont été créées grâce aux familles qui avaient besoin de telle ou telle aide. Alors justement, vous parlez des dons. Les dons aujourd'hui proviennent de France, proviennent des États-Unis, d'Israël. Comment ça fonctionne? La majeure partie des dons proviennent d'Israël. Grâce à Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Et le reste des dons viennent de la France. L'association a été créée en France pour représenter l'association Chaim en Israël. Voilà, avec un reçu CERFA, etc., j'imagine. Exactement. Et en Israël, c'est pareil? Avec le Seif 46, ce qu'on appelle, qui est reconnu par les impôts israéliens, de la même chose. Pas le même pourcentage de retour, mais le même système. Le même système. Alors, on arrive bientôt aux fêtes de Rosh Hashanah. J'imagine que vous faites une action comme chaque année. C'est aussi une des mitzvot de Chaim. Pour les fêtes, nous distribuons, à part les paniers alimentaires qui sont distribués toute l'année pour les Shabbatot, il y aura une distribution de paniers alimentaires et de paniers de Rosh Hashanah spécial. C'est-à-dire il y aura un peu plus de choses. C'est-à-dire on va rajouter du miel, on va rajouter des gâteaux, on va peut-être augmenter la quantité de poulet ou de viande, parce que c'est ou poulet ou viande. Contrairement à Pessah, on met les deux. On met beaucoup de viande et beaucoup de poulet, parce que Pessah, c'est un budget assez spécial. Mais là, on parle de Rosh Hashanah, donc ce sera ça. Et des bons d'achat. Donc il y aura des familles qui vont recevoir le panier et les bons d'achat, chez Rami Lévi ou pour Rocherad, des familles qui ne recevront que le bon d'achat ou des familles qui ne recevront que le panier, en fonction de la difficulté dans laquelle se trouve la famille, de la taille de la famille et de son lieu d'habitation. Donc, vous pensez à tout le monde. Évidemment, ces bons d'achat, c'est un moyen d'aller acheter en toute dignité ce qu'on a besoin, tout simplement, dans des supermarchés qui ont pignon sur rue. Les besoins, si les paniers sont identiques pour toutes les familles. Donc on est obligé, au moins pour les fêtes, de leur permettre d'adapter une partie des achats selon leurs besoins, selon leurs envies, selon des fois ils ont peut-être pas forcément besoin que à Pessah de la matzah et du kemach matzah. Ils ont peut-être envie de bonbons, de gâteaux, je dirais même de Coca-Cola. Alors pourquoi pas? Alors, c'est important pour vous. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez particulièrement de cette émission, de faire bouger un peu les choses, que les dons se multiplient, quoi? C'est une excellente question et on me la pose quand je rencontre justement des journalistes ou que je participe à certaines émissions.
parler de Chaim, c'est bien. C'est bien, ça permet de faire connaître l'association, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faudrait transformer ces messages, transformer cette communication en actes réels. D'accord, acte réel, ça veut dire... Mettre la main au porte-monnaie. Et faire des dons. Je suis désolé, je dis ça de manière crue, mais l'association Chaim ne vit que par des dons de particuliers, pas de budget d'État. Selon les moyens de la caisse de l'association, nous pouvons aider plus de familles ou mieux les familles. Donc tout dépend du budget, en fait, que vous allez récolter auprès des gens qui vont donner, tout simplement, quoi. Tout à fait. Pour les cartables, puisque nous sommes après la distribution des cartables, une très belle distribution, plein d'émotions, avec beaucoup de sourires, des directeurs de services sociaux comme au Fakim qui n'arrêtent pas de nous remercier. Ça racole au Fakim, je crois qu'ils ont reçu 50 ou 100 cartables pleins. Mais c'est magnifique parce que ça peut changer la destinée des enfants. Il y a des témoignages de directrices d'école où on croit que non, Chaim, personne ne meurt de faim en Israël. Et puis quand je leur raconte qu'une directrice d'école appelle des élèves et nous montre que, en fin de compte, la petite fille ne vient pas avec un cartable, mais avec un sachet de supermarché, c'est la réalité. Alors en Israël, c'est vrai, selon les statistiques du Bitor Leumi, il y a moins de pauvres en 2019 que ce qu'il y avait en 2018. Mais selon la tête, c'est pas tout à fait pareil. Oui, ils sont toujours un petit peu entre les deux grosses stations, mais il y a moins de pauvres. Mais là où ils sont tous d'accord, c'est que ceux qui sont restés pauvres le sont encore plus. Leur situation est encore plus précaire qu'avant. Et on est obligé de les aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Parce qu'en plus, en cette période, là, c'est la bonne période. Pour les aider, on appelle l'association Chaim au 02 9400 139. On rentre sur le site de l'association Chaim, www.chaim.org. On appelle un numéro de téléphone que je pourrais aussi donner. On peut me contacter personnellement, Chaim Bismuth. Je crois que mon numéro sur tourne Facebook, un peu partout. vous avez la page. Il a la page de Chaim sur Facebook. D'ailleurs, le titre de la page n'est pas forcément Chaim. On n'a pas mis Chaim. On a mis quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Donc quand on aime, on ne compte pas. On clique, on donne et on aide des familles, des enfants. Voilà, on aide et ça peut changer vraiment le destin des gens. Ça paraît rien du tout, mais finalement, quand on reçoit ce don, quand on reçoit un bon, quand on arrive à faire les fêtes, quand on a le frigidaire vide. Et puis finalement, à la fin, il est rempli. On sait ce qu'on va mettre dans son assiette pour le soir de fête. C'est pas du tout énorme. Anodin. Ça change la vie de quelqu'un. On peut pas imaginer. On parlait juste avant l'émission, Cathy, de la comparaison. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre quand on n'a pas vécu ça. Et on pourrait maintenant expliquer que oui, il y a des gens qui ont faim. Oui, il y a des enfants à Ofakim ou à Yerouham qui le soir mangent un tout petit repas et le matin partent sans petit déjeuner. Et grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a permis d'être le tuyau pour, dans certaines écoles, donc dans le sud et à Foula, d'offrir des sandwichs à la récré. Donc c'est vrai, c'est véridique, c'est palpable. Il y a des situations graves, même s'il y en a moins, mais ceux qui sont restés sont dans une situation encore plus précaire qu'avant. Donc on espère que grâce à vous, si vous nous écoutez de France, du Luxembourg, de Belgique, d'Israël ou d'ailleurs, eh bien vous pourrez participer à cette belle mitzvah, voilà, à la veille de Rosh Hashanah. Merci beaucoup, Chaim Bismuth, d'être venu, d'être toujours aussi enthousiaste et je remercie toujours Hachem de m'avoir permis de vivre ça. J'en parle et j'en ai les frissons. C'est un cadeau d'Hachem qui m'a permis de pouvoir aider ces enfants. Et je vois ça comme ça. Je m'appelle le tuyau, je m'appelle le messager, je m'appelle plein de choses. Mais et pour finir quand même sur une note joyeuse, on va dire, sachez que les gens apprécient. Sachez que les gens sont contents quand ils reçoivent cette aide-là, même si c'est une petite aide. Et avec Chaim, on a décidé de faire une petite surprise cet hiver. Je vous conseille fortement. Pour remercier les donateurs. Je vous conseille fortement de nous vous rendre visite sur la page Quand on aime, on compte pas sur Facebook ou de nous contacter sur notre site. Un petit gala. On est en train d'y travailler. On essaye vraiment d'apporter de la joie à d'autres personnes aussi qui ne sont pas ce que l'on est tout au long de l'année. Bon, écoutez, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.